Là du coup je suis arrivée à Versailles. Normalement j'avais visité à midi, mais étant donné que j'ai déjà visité le château, je m'étais dit je vais essayer pas de bouger, mais directement en fait d'aller au jardin, au petit et au grand domaine de Trianon. Tu ne me vois pas avec le contre-jour. Mais en fait du coup j'ai mis le GPS pour m'aider à mieux repérer, mais je comprends pas où est l'entrée. Oula, tu me vois vraiment pas. Donc je vais essayer de longer toute la grille pour voir où il y a la fameuse entrée. J'ai compris en fait pourquoi j'ai pas du tout, je vais me péter la gueule, pourquoi j'ai pas du tout trouvé l'entrée. En fait j'ai demandé à ChatGPT de me donner l'adresse exacte de la grille, mais en fait il m'a pas du tout donné la bonne adresse. Donc j'ai encore 10 minutes de marche, bon c'est pas beaucoup 10 minutes, mais c'est plutôt le principe de faites pas confiance à 100% à ChatGPT. Je me suis assise et tout sur un banc pour manger mon sandwich qui m'a coûté quand même 7 balles. Voilà, il est très très gras et ça me fait un peu chier quand même. Donc je vais manger et après on va aller au petit Trianon, grand Trianon à Modaren. On visite et on retourne à Paris. J'ai l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles, genre j'explore et à tout moment je me perds. Et c'est ce qui va sûrement arriver, car il y a plein de chemins, genre d'intersection de tous les côtés, mais il n'y a pas d'indication. Il y a juste l'indication sortie, mais pas tout le temps. Donc c'est pas grave. Marie-Antoinette adorait venir ici, genre c'est de ouf proposant. Par contre la vérité, mais eux à l'ère de Versailles etc, quand il y avait encore la monarchie etc, même si la monarchie c'est pas que Versailles, on est d'accord, mais du moins l'époque Louis XIV et après, jusqu'à qu'il y ait vraiment la République qui reste définitivement, genre ils marchaient de ouf. Sur ça, matchi matchi, je l'ai vu sur TikTok, je suis tombée dessus, je me suis dit je vais essayer. C'est un thé vert, non un thé noir avec de la crème brûlée. Alors je mets 6 sur 10, j'aime pas trop. La raison de pourquoi, encore une fois, je n'aime pas sortir de ma zone de confort alimentairement parlant.
Là, je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel. Je suis totalement luisante. Du coup, pour le room tour, comme je te dis, elle est pas du tout grande. C'est une chambre vibe un peu chalet. Ça va. C'est pas non plus dégueulasse. C'est pas mon style. Moi, j'aime bien quand c'est tout blanc. Pour la propreté, je trouve ça mieux. Du moins, ça fait propre. En vrai, là, pour l'instant, ça m'inspire confiance. Car il y avait des chambres sur le site de Booking, du moins de cet hôtel-là, qui me faisait un peu peur, je vais être honnête. Genre, vraiment, j'aimais pas du tout la déco, etc. Et ça faisait très très cheap. Mais là, en vrai, c'est mignon. Ça va. Ce que j'ai bien aimé également dans cette chambre, du coup, pour te remettre un peu dans le contexte, ce week-end, vendredi, samedi, je suis à Paris pour la deuxième fois de ma vie, toute seule à nouveau. Et demain, du coup, samedi, j'ai un casting pour être mannequin modèle photo. Voilà. Aujourd'hui, c'est principalement du tourisme et du shopping. Demain, ça va être casting le matin, début d'après-midi, parce que je sais pas combien de temps ça dure, voilà. Ensuite, manger et après me balader, musée, shopping s'il me reste de l'argent. On va voir. Là, du coup, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Versailles. J'ai adoré. Alors, la première fois que j'y suis allée, je suis allée que au château. J'ai détesté. Parce que les touristes sont exécrables, ils m'ont saoulée. Même en fait, là, aujourd'hui, je suis allée dans les jardins, dans le petit Trianon, ainsi que le hameau de la Reine. Il y avait moins de monde que dans le château, mais il y avait quand même des gens. Et les touristes, je ne peux pas. Ils sont pète couilles. Ils sont vraiment, désolée du terme, mais j'aime pas. C'est limite, je suis pas parisienne et je me sens pas touriste comme eux en fait. Je sais pas comment dire. J'ai énormément découvert des quartiers, car la dernière fois, comme je faisais souvent j'avais fait surtout des trucs touristiques lors de mon premier séjour ici. J'avais pas eu le temps de visiter des quartiers. Là, j'ai visité Châtelet. J'ai adoré. La dernière fois, j'avais vite fait regarder le Marais. Là, j'aurais pas le temps et j'aurais pas l'envie et j'ai pas les cuisses pour. Genre, voilà. Donc, ouais, on va être clair à ce niveau-là. Mais du coup, j'ai montré ce que j'ai acheté. J'ai essayé d'aller en friperie. Je suis pas une meuf des friperies de base. Moi, je suis une princesse. Je le dis très clairement. Ça me dégoûte, les friperies. J'ai déjà essayé, hein, mais j'aime pas. Donc... je suis allée à Opéra juste pour l'int. Je rigole pas. C'est bien les friperies auxquelles je suis allée. J'en ai noté 3. Fripstar de rue de la Verrerie, Alaton et Guérissol. Pour ce qui concerne Fripstar, j'ai trouvé de belles pièces, mais trop grandes pour moi. En fait, c'était ou trop grand ou trop petit, ou ça je vais pas. Mais j'ai trouvé des bons trucs, genre des polos Lacoste en très très bon état à 10 balles. Des trucs comme ça, il y avait des belles choses. J'avais pas forcément la vision pour beaucoup d'articles, mais j'avais trouvé des beaux trucs. Ça, je l'avoue. J'ai juste pas acheté car du coup, je m'étais dit, j'ai juste flashé sur des hauts et je me connais. Je ne mets pas forcément énormément de hauts en été. Je mets surtout des robes et quelquefois des jupes, mais c'est très très rare. C'est surtout robe. Moi, je suis très très robe. Donc, je m'étais dit, ça sert à rien d'acheter, même si c'est du Lacoste pour 10 balles, si je le mets pas. Moi, je suis pas trop. Du moins, je suis une demi-acheteuse compulsive. Là, j'avais pas du tout envie, donc je m'étais dit. On repose à la tonne et ça par contre j'ai beaucoup aimé. J'étais tombée sur une veste sportive, je l'ai pas achetée parce que ça elle était noire et je suis pas là, je m'en fous de votre gueule, je suis habillée tout en noir mais je suis en période de règles, mais de base je suis pas quelqu'un qui met du noir. Et c'était une veste style vintage sportif, très très oversize, noire avec des patchwork en triangle ici. Elle était trop belle, elle coûtait que 10 balles. J'ai hésité à l'acheter et je m'étais dit, Yasmine, encore une fois, tu la mettras pas, je le sais très bien. Genre, c'est comme j'ai beaucoup de vestes, mais je les mets pas toutes. Donc, même pour 10 balles, je me suis dit, laisse tomber, tu vois, à repose. Par contre, je suis tombée sur un côté de lunettes. Un petit rayon de lunettes pas piqué des hannetons. J'ai trouvé 2 paires de lunettes. Alors, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, à aucun moment, elles vont m'aller au niveau de la forme du visage, car j'ai une forme de visage assez spéciale. C'est une forme en diamant. Et il y a très peu de lunettes qui me vont. Et là, par chez heureux hasard, les 2 me sont allées. Alors, elle, là tu le vois pas beaucoup, mais c'est un vert acidulé. Genre, elles sont canons. Des lunettes plutôt mignonnes. Genre, j'ai un ensemble de cette couleur là et je m'étais dit ça va être trop mignon. Et j'ai vraiment flashé dessus car elles me vont bien. Et c'est très rare les lunettes, comme je te l'ai dit, qui me vont bien. La deuxième paire, elle est plus basique, mais quand même originale, on va pas se mentir. C'est des styles aviateurs, mais XXL.
des styles aviateurs qui font quand même pas trop rétro mais qui font à la fois actuel. Genre j'aime trop. Voilà, 20 € les deux. À savoir, je suis du coup allée à Aromazone, j'ai quasiment rien acheté car j'ai vu le monde, j'ai fait laisse tomber, ça me saoule. Mais moi j'ai pas d'Aromazone chez moi et je m'étais dit je vais acheter 2-3 trucs qui me manquent. Du coup j'ai pris sérum acide glycolique et AHA. Un baume à lèvres à la pêche parce que j'ai plus de baume à lèvres et mes lèvres sont totalement gercées. Et également je voulais absolument une huile essentielle que j'aime l'odeur, du moins, qui me relaxe au niveau de l'odeur. Parce que ces derniers temps je suis pas mal stressée et anxieuse et ce qui marche bien sur moi c'est les huiles essentielles, genre je les sniffe, ça fait très bizarre de dire ça mais ça me calme. Et du coup j'ai pris une huile essentielle à base de citron. De te montrer mon dernier achat, j'étais allée du coup à un magasin hippie. Franchement je l'ai adoré, je comprends pas pourquoi personne n'en parle sur TikTok. C'est, je te le mets là le nom, je me rappelle plus. Et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est très coloré, c'est quelque chose que j'ai bien aimé comme vibe. Je suis allée à Miss Coquine et je m'étais dit si je tombe sur un Miss Coquine je rentre. Mais je le cherchais pas, hein. Vraiment je suis tombée dessus par hasard. Je me suis acheté des babies blanches avec petite talonnette. Guys, je suis au bout de ma vie. Je rigole pas, je viens de faire tourner ma boucle d'oreille dans le sillon du robinet. Oh non, putain. Allez, on commence bien la journée, on fout la boucle d'oreille dans le sillon. Du coup, au programme, là, j'allais acheter à manger. Il doit être 6 h. J'allais à Franprix ou au Carrefour, je sais plus ce que c'était. Car il n'y a aucun café, comment dire, endroit pour faire des petits déj avant 10 h. Et c'est un peu chiant, genre moi j'ai pas envie de prendre mon petit déj à 10 h, surtout qu'à 10 h j'ai mon casting. Ce serait bien que je me nourrisse avant. Genre on dirait pas du tout, mais j'ai vraiment une tonne de blush. Donc là je vais chercher mon petit déj. Je vais manger ici et après on ira au casting tranquillou. Le mec en sortant de l'hôtel, il m'a fait une blague de manger goût. Ça restait pas méchant. Mais en fait depuis hier il me fait des petites blagues. Blague de daron qui est pas drôle. Genre hier il m'avait fait, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais là aujourd'hui il m'avait dit que du coup j'allais casser la porte. À force de forcer alors que j'ai pas forcé pour sortir. Mais bref, c'est un daron je pense, avec des blagues de daron pas très très drôles le matin. Il m'a demandé ce que je faisais et tout, il pensait que je partais, j'ai fait non je vais juste me chercher à manger. Mais moi je me crois que j'ai dit oui. Je traverse, je sais même pas si c'est vert ou rouge. Il m'a conseillé une boulangerie à côté. On va voir ce qu'il y a, mais il y a du monde, ça me saoule déjà. Sinon, j'irai à Carrefour Market comme ce qui était convenu et c'est à 3 minutes de l'hôtel, donc c'est à côté. Du coup, je t'ai tourné parce que je pouvais pas te mettre sur le côté par rapport à l'espace. Du coup, j'ai montré ce que j'ai acheté. Jambon végétal. J'ai trouvé du jambon végétal, du coup j'ai acheté le pack de 2, mais j'ai rien trouvé d'autre. J'ai acheté pour l'éviter. Addiction, des bonbons. Et après, quand j'étais allée à la boulangerie, du coup, j'ai vu des trucs qu'on n'a pas chez moi. En fait, un pain au chocolat à la pistache. Et je m'étais dit, je vais essayer de goûter. Il y a de la crème. Par contre, le nombre de calories, je préfère pas. Ça va. Il y a de la pâte à tartiner. J'ai pas encore eu la pistache. Un peu déçu. Il est bon, mais il sent plus le chocolat que la pistache. La pistache, en fait, c'est la crème aromatisée à la pistache. Et ils se sont pas fait chier, ils ont juste mis du colorant vert. Alors, c'est parti. On s'oriente vers l'endroit pour le casting. Ok, du coup, là, je viens de sortir. Alors, je sais pas. Je sais que j'ai pas géré. On va pas me mentir. Mais j'aurai les résultats positifs comme négatifs en juin.
Donc je stresse pas. De toute façon, j'ai bien planifié. Là, juste après le casting, j'avais précisé dans mon planning que j'allais goûter un truc de matcha, donc je me console. Mais en vrai, ça c'était cool comme expérience. C'était trop gentil. Et c'était drôle sur le fait que, en fonction de la marge de chacun, on arrivait à voir à peu près le caractère des gens. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant à regarder. Là, on va à Shodai Matcha et on va se régaler. Je viens de sortir de Shodai Matcha. C'était vachement bon. Moi qui adore le matcha, j'étais contente. Tu me vois à moitié. J'ai payé, je crois, 20 €. Ça, c'est pas excessif. C'est quand même du matcha. J'ai pris un milk crêpe matcha noix de pécan, un latte coco matcha, ainsi que des gyoza veggie. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai goûté en fait les trois. J'ai déjà bu du matcha, hein, mais pas avec de la coco. Et j'ai jamais non plus mangé de milk crêpe de ma vie, encore moins matcha, et j'ai jamais mangé non plus de gyoza. Et c'était une belle découverte, surtout les gyoza. Je suis trop contente et grave choquée. Je suis du coup allée dans la friperie imprononçable. J'ai dépensé un sac entier pour 22 balles. J'ai eu 2 articles gratuits. C'était 2,85 € ou 2,80 € l'article. J'ai trouvé plein de vraies pépites. Alors, je te reprends un peu tard. Mais du coup, je sais pas où je m'étais arrêtée, mais je suis allée dans une autre friperie après le truc imprononçable. Il y avait des trucs jolis, mais quand j'ai essayé, ça ne me convenait pas. Donc j'ai rien pris, mais ça coûtait pas très cher. Il y avait à la fois des trucs de 10 €, de 5 €. Il n'y avait pas trop long que ça allait. C'est vraiment juste que ce que j'ai trouvé, quand je l'ai essayé, j'ai pas trop kiffé. Je comprendrai jamais dit plus. J'aime pas du tout même. Franchement, je comprends pas la hype de l'UB et je préfère mon matcha très clairement. À choisir la prochaine fois, je prendrai ou un chai latte ou un matcha, mais pas ça. Genre, mais franchement, le premier goût, j'aime pas. Mais c'est le deuxième goût qui est vachement bon, mais je n'arrive pas à déterminer. C'est la boisson d'avoine qui me donne le goût que j'aime bien, ou si vraiment il y a un deuxième goût et que c'est celui-là que j'aime bien. Ah, et donc non. Mais par contre, là, je suis fatiguée. On dirait pas comme ça, je l'aurais jamais pensé. Et faire les fripes, c'est vachement épuisant. Surtout que je marche. Je prends pas le métro, je prends pas le bus. Et je vagabonde tout à l'heure pour toute allure. J'arrive même pas à aligner debout correctement. Ok, du coup, là, je suis rentrée chez moi. Je vais peut-être d'abord aller aux toilettes. Déjà, hier, j'étais trop fraîche avec ma robe et tout moulante, effet corset. Aujourd'hui, j'en ressemble à une poucle. J'avais déchiré ce matin mon leggings. Là, maintenant, est-ce que tu vas voir? Non, tu vois pas. Il est complètement déchiré sur la jambe. Mais c'est pas grave. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée au Fripstar de rue Rivoli, à la friperie avec un nom imprononçable que je te mets maintenant, à Tilt Vintage, il me semble que ça s'appelle comme ça, Vintage Désir ou Désir Vintage, je sais plus comment ça s'appelle. Voici le butin du jour. À savoir quand même, je te le répète, je ne suis pas une fille qui aime les friperies de base. On s'est bien rattrapé. Déjà, pour Fripstar de rue Rivoli, je suis tombée sur ça.
Alors j'en voulais une et je pensais sincèrement pas tomber dessus comme c'était quand même très spécifique. Mais c'est du coup une chemise Ralph Lauren rose. Je m'étais dit, fermée. Quand elle est fermée totalement, je peux très bien la mettre dans un pantalon. Ça fait un côté oversize ou même avec une jupe blanche plissée. Je trouvais ça mignon. Et puis même, j'arriverai à l'accessoiriser, elle est canon. Voilà. Elle m'a coûté 30 €. Alors, c'est cher pour de la frite, mais c'est du Ralph Lauren et de base, elle coûte 179 € et elle est quasiment neuve, du moins, elle est en bon état, quoi. Voilà, c'est une chemise en lin, j'adore. Il me semble que tout ce qu'il y a dans le sac, c'est la friperie avec un nom imprononçable, que je vais te montrer après. Pour Vintage Désir, j'avais trouvé des trucs, mais sur moi, ça n'allait pas. Je ressemblais à un sac à patates, du coup, je n'ai rien acheté. Pour Tilt Vintage, j'y suis allée alors j'avais plus de thunes, donc j'avais rien acheté, mais j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai quasiment pas fouillé, mais un gros coup de cœur pour comment ça s'appelle, pour une paire de lunettes, comme je te dis, rose, qui serait trop bien allée avec la chemise et m'y a coûté 20 balles. Et pour moi, c'était pas de l'occasion, c'était du neuf, mais c'était pas cher, mais j'avais plus de thunes. Et je ne suis pas allée à Guérissol de Barbès parce que je n'avais pas le temps, et je ne suis pas non plus allée à Common Lean, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que je n'avais pas de temps non plus. D'ailleurs, on va parler de la météo à Paris. Genre, j'ai cru que c'était l'apocalypse. Mais c'est pas grave. Passons aux achats. Ça, c'est l'unique vêtement que j'ai acheté qui est trop grand, petit pour moi. Il me serre un peu au niveau de là et j'ai du mal à le fermer. Du coup, je ne le mettrai pas pour l'instant. Mais j'ai l'espoir de reperdre du poids et de pouvoir le mettre. Normalement, c'est un Asos avec le nœud qui va derrière. Et moi, je trouve ça trop mignon quand c'est devant. Voilà. Il est trop mignon. Et tout ce qu'il y a dans le sac, je l'ai payé 2,80 ou 2,85 l'unité. Et j'ai eu 2 articles offerts. J'adore les hauts comme ça. Genre, je trouve ça va être tellement élégant. Avec une chemise avec des manches bouffantes, c'est encore plus mignon. J'aime bien. Je n'ai pas laissé, mais j'ai trouvé une... Je savais même pas d'où elle venait. C'est une mango. Elle est trop belle. Elle me rappelle un peu la vibe Chanel. C'est une robe noire mango avec des rayures qui est juste magnifique. Je suis tombée sur cette robe là du coup de chez Shein. C'est une robe avec un effet plissé sur le côté de couleur grise. Elle est mignonne, elle fait col roulé, elle fait efficace, élégant et casual à la fois. On valide. Elle est nickel, il n'y a aucun, mais quand je te dis aucun, c'est aucun défaut. Elle coûte, je crois, 30 €, 40 € à l'époque. Elle est nickel. Elle m'a coûté 2,80 €. C'est encore une fois un juste au corps. Non, c'est pas un juste au corps, mais je sais plus comment ça s'appelle, un gilet sans manches. C'est un nom spécifique, mais je me rappelle pas. Qui se ferme, qui est magnifique. Et je pense qu'avec le pantalon assorti, il n'y en avait pas. Mais ça aurait été encore plus joli. Et ça, j'imagine bien avec une jupe ou alors avec un bermuda. On a rien besoin de dire. Il est très coquette. Je l'adore. Ah, pour l'hiver. J'ai pas trop gilet, mais ça, avec un collier en perles, une robe longue, effet mousse, côtelé, ou même avec une jupe et tout en velours, ou même en laine, ça va être magnifique. Ça me rappelle un peu les looks de l'ancienne princesse Diana. Elle avait des hauts un peu comme ça, je trouve que c'est très british, j'aime beaucoup. Cette chemise, je l'ai vue, j'ai hésité à pas la reposer. C'est du coup une chemise rayée orange et blanche. Et je me suis dit, quand tu la mets, tu la noues ici. Et pour l'été, c'est trop beau. Genre, tu mets ton maillot de bain blanc ou tu mets genre un haut à dentelle blanche et un shirt en lin blanc ou un long pantalon blanc. C'est trop canon. J'ai des lunettes en plus blanches un peu ovni qui iraient trop bien avec. Et je m'étais dit, ça serait trop beau avec. J'ai pris une cravate. Alors, la cravate, je cherchais bel et bien moi des cravates, mais je cherchais des cravates spécifiquement girly. Ça veut dire blanche, rose, pastel. Mais le problème, comme les cravates pendant très longtemps c'était masculin, la plupart des hommes, quand ils achètent des cravates, c'est des couleurs sombres, genre marron,
bleu foncé, noir, avec des motifs éclatés au sol. Et je suis tombée sur celle-là et je m'étais dit je la prends, de toute façon elle me sera offerte. Mais je cherche toujours une cravate rose. Et j'aime trop, genre, tu mets ta cravate et tout autour du cou, ou alors en mode nœud, ou même en mode ceinture, genre, validé. En tout cas, guys, le vlog va se terminer ici. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo de 2 jours à Paris avec moi. J'ai adoré aller à Paris et puis même j'avais l'impression d'être une Parisienne, genre au niveau de mon comportement. Et également, j'étais beaucoup trop à l'aise dans la rue. Déjà, je vloguais, mais sans problème. Et je me repérais facilement, alors que c'est que la 2e fois que je vais à Paris. En tout cas, je me suis vraiment beaucoup amusée. Et je comprends mieux pourquoi cette ville, je me répète, pourquoi cette ville est tant aimée. Pas par les étrangers, mais par les Français, globalement. Car de base, cette ville ne m'attirait pas. Et plus j'y vais, et plus je suis émerveillée par les quartiers, par les gens. Je me suis réconciliée avec les fripes. Alors, ça va pas devenir mon meilleur ami, mais j'ai quand même acheté des trucs en fripe. J'ai quand même fait l'effort d'aller dans différentes friperies, alors que ce que je n'aurais jamais fait avant. Donc, un week-end totalement validé. N'hésite pas à liker, à t'abonner, et on se retrouve très bientôt. Bisous!